Qu'est-ce qu'on peut dire après une exhortation pareille? Si on a quelque chose à dire, il faut vraiment que ça vienne de Dieu. Je suis un petit peu décontenancé dans le sens où, quand j'ai préparé ça, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. J'ai pas du tout pensé à la présentation de Milan. Et j'aimerais, ce matin, devant vous, dédier cette prédication à Milan. Et bien sûr, c'est à chacun d'entre vous. Avant d'être roi, David a été berger. On connaît tous l'épisode de David et Goliath. Donc c'était un petit berger insignifiant, mais il gardait des brebis. Et on sait que la vie de berger, elle n'est absolument pas facile, parce que des fois, le troupeau est grand, et il faut faire attention. Toutes les brebis, il faut en perdre aucune. Il faut veiller au bien-être de chacune des brebis. Et c'est un travail harassant, un travail qui ne s'arrête pas à 17h, 17h30 ou 18h, qui peut parfois même durer toute la nuit et recommencer le lendemain. Et donc David a vraiment découvert la vie de berger, mais il a découvert aussi son berger, l'Éternel. Et quand Jésus sera sur la terre, il sait lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Il se proclamera lui-même berger. Alors j'aimerais qu'on prenne ensemble un psaume qu'on ne connaît absolument pas, que personne ici dans l'Église ne connaît. Lequel? L'Éternel est mon berger. Alors, j'ai intitulé cette prédication « Tu ne manqueras de rien ». Et c'est vraiment mon souhait pour Milan en particulier aujourd'hui, mais pour chacun d'entre vous. Il fut un temps, Jeannette nous l'a fait apprendre en anglais. Tu te rappelles? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vois déjà des sourires. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle magnifique déclaration! Mais quand on sait que le berger vit avec ses brebis, vous allez dans les alpages, vous allez voir, le berger vit avec ses brebis. Et quand la brebis sort, quand le berger ouvre l'enclos, elle sort avec le berger. Elle vit toute la journée avec le berger. Elle sort parce que peut-être le berger crie, il lui dit hop, un cri significatif, elle lui obéit. Dans notre vie, c'est pareil, dans la mesure où nous marchons sur les traces de Jésus, où nous acceptons de soumettre toute notre vie au berger, tous nos projets, on va vivre une vraie vie de brebis. C'est-à-dire qu'on manquera de rien. C'est le premier verset. Et le Seigneur nous fait cette promesse dans le premier verset. Et le Seigneur ne parle pas seulement de biens matériels, mais surtout il parle de biens spirituels. Il va nous remplir. Il va nous remplir de sa présence. Il va nous remplir de choses que le monde ne peut pas satisfaire. Vous prenez quelqu'un qui a les moyens de s'acheter tout, et il n'en a pas assez. Vous prenez un ordinateur maintenant, je prends le cas puisque tout le monde en a un, ou pratiquement,
Vous l'achetez aujourd'hui, dans 6 mois il est dépassé, il faut en acheter un autre, et ainsi de suite. C'est l'insatisfaction. Tandis que lorsque vous êtes comblé par le Seigneur, vous êtes rempli. Vous êtes rempli des richesses du Seigneur. Et vous ne manquez de rien. Parce que ce qu'il a à vous donner va vous satisfaire. On ne va pas manquer de paix. En Jean 14, 27, il est dit « Je vous donne ma paix ». Est-ce que vous avez connu une fois dans votre vie la paix de Dieu? Quand vous êtes venu à lui, que vous avez donné votre vie, le fardeau qui est parti. Mais Seigneur, merci. Merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis ta brebis. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui me remplis. C'est plus ce monde. On manque de rien en Christ. Parce qu'il est tout pour nous. Il est tout en nous. Le verset continue, le verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages. En Israël, il y a des endroits désertiques, arides. Mais le berger fait reposer ses brebis dans des endroits verdoyants, des endroits doux, des endroits légers, des endroits magnifiques qu'aucun homme ne peut inventer. Il vous fait connaître un repos complet. Et même s'il y a des choses qui nous fatiguent, le travail, la vie de tous les jours, on est harassé. Et quand on rentre, on est peut-être fatigué. On prend sa parole, on l'ouvre et on connaît un temps de repos. C'est ce que le Seigneur veut vous donner ce matin. Ce temps de repos. Il veut vous amener dans ces verts pâturages. Pas les verts pâturages que le monde donne, qui sont peints d'un vert hideux. Et il va vous emmener dans des pâturages où le vert est doux et léger, comme une bise sur votre visage qui vous rafraîchit. Dans les moments de prière, la Bible à la main, quand on est réunis pour prier, pour être ensemble devant le Seigneur, c'est aussi des temps de repos, des temps de rafraîchissement. Le Seigneur t'appelle, dit viens en ma présence et tu seras reposé. Il renouvelle nos forces et il nous fait connaître une paix. Même si tout chavire autour de nous, le fait d'être dans sa présence élimine tout ce qui est autour de nous. Parce qu'on est dans sa paix. Même si la chose qu'on traverse, elle semble sans issue. Parce que l'homme en a décidé ainsi. On peut parler du cas de Saïd. Mais le Seigneur dit, je suis plus grand que ce que tu peux imaginer. Et c'est moi qui décide de la fin de tout. Mais je veux ce matin que tu sois ma brebis. Je veux être ton berger. Il me dirige près des eaux paisibles. Quel tumulte actuellement dans le monde, on le voit, même en France, on n'a jamais connu des événements aussi graves qu'en ce moment. Et on dit, mais les gens marchent sur la tête. Les gens veulent tout. Et ce que je dis souvent autour de moi, j'ai dit, mais tout ce qu'on veut, un jour ou l'autre, on sera obligé de le payer. Qui va payer tout ce qu'on demande ? Mais la paix qu'on a chacun, c'est une paix en Dieu. C'est pas une paix dans un lieu du monde, c'est pas une paix que le monde peut inventer, c'est une paix en Dieu, une paix parfaite. Et Jésus est le prince de la paix.
Et c'est aussi un fruit de l'esprit, la paix. Si on se laisse diriger par le berger, il va nous éviter des troubles dans notre vie. Parce que Paul, en Colossiens 3,15, il dit que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Elle doit régner, cette paix. C'est-à-dire être présente en permanence, parce que Dieu est présent en permanence, comme le berger présent en permanence avec son troupeau. Imaginez qu'il parte, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Et cette paix va régner si on se laisse diriger par le berger. Et en toute chose, dans tous les points, il faut se laisser diriger par Jésus. Et surtout, il faut bien penser que jamais le berger nous emmènera dans un endroit dangereux. Jamais. Il nous tient à l'écart des endroits dangereux. Si on se trouve aujourd'hui dans un endroit dangereux, c'est qu'on a désobéi au berger. On a quitté le troupeau. Et on se retrouve seul contre un monde qui ne permet aucune erreur, alors que lui permet qu'on chute. Pour revenir à lui, le berger, il va nous soigner. Il va nous montrer le chemin de la bergerie. Il dit, regarde de où tu es parti. Et il nous emmène dans ces endroits paisibles, là où il y a de l'eau. Son eau à lui. Son eau qui n'est pas polluée par le monde. Et son eau qui désaltère. Parce que c'est ce qu'il veut faire dans vos vies ce matin, vous désaltérer, vous qui avez soif. Venez à moi. Il vous demande ce matin, venez à moi et je vous donnerai de mon eau. Il restaure mon âme. Seul le Seigneur peut nourrir notre âme. C'est pas ce qu'on voit dans le monde. C'est pas la télé, surtout. C'est pas toutes ces choses qui nous divertissent. Parce que l'intérêt de notre berger ce matin, c'est pas nous divertir. C'est vraiment de nous prendre et de nous garder dans sa main, de nous garder dans le troupeau. Et il connaît, comme je l'ai dit, il nous amène souvent dans des endroits, dans les montagnes. Vous prenez les bergers, ils amènent souvent les troupeaux dans les montagnes, à des hauteurs pas possibles, où l'herbe est fraîche, où il n'y a pas de pollution. Mais il faut marcher, il faut obéir, il faut continuer. Quand il dit, allez, on va faire l'alpage, il emmène son troupeau, il se met devant, je l'ai déjà vu dans les Alpes, et le troupeau suit. Et il monte, il continue à marcher. Et quand une des brebis, c'est un peu l'image de l'ancien dans une église, quand une des brebis s'écarte du troupeau, automatiquement le chien arrive, hop, il le remet dans le troupeau. Mais le berger, celui qui dirige la marche, il est devant. Et il nous amène dans les montagnes pour qu'on soit nourri d'une nourriture qui n'est pas polluée. Et souvent, quand on prend la parole, Jésus emmenait ses disciples dans la montagne. Et il leur parlait du royaume de Dieu. Et il les invitait à rester dans la présence de Dieu. Il me conduit dans le sentier de la justice, dans les sentiers de la justice, au verset 3. La vraie justice, c'est pas celle des hommes, on le sait malheureusement, parce que l'homme est influençable. Vous savez, je ne voudrais jamais être juré, je ne le serai jamais de par mon métier, mais je ne voudrais jamais être juré dans une cour d'assises.
Parce que combien de fois je me suis trompé dans mon boulot, où j'avais donné la raison à une personne, et en fin de compte, cette personne mentait, et je ne m'en suis pas aperçu. Vous imaginez, vous vous retrouvez juré dans une cour d'assises, c'est-à-dire que la vie de la personne qui est dans le box, c'est vous, à ce moment précis, qui en êtes responsable. Mais la justice de Dieu n'est pas comme ça. Heureusement. Vous imaginez, on a vite fait de juger quelqu'un maintenant, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend. Qui es-tu pour juger ? Seul Dieu peut juger. Et un jour, chacun, on connaîtra la justice de Dieu. Chacun. On aura des comptes à rendre pour chacune de nos actions. Et ce qu'on voit, c'est que la justice de Dieu a été rendue à la croix par Jésus-Christ. Vous imaginez ? Cet homme qui arrive et qui dit « Attends, j'ai pas besoin des jurés. J'ai pas besoin. Tu vois cet homme qui est dans le box là, qui pour certains, dans certains pays, est condamné à mort. En France, non, c'est la perpétuité. Mais Jésus arrive, il dit « Je prends sa place. Je prends sa place. » Et il l'a fait pour chacun d'entre nous. Je prends ta place. Et si tu suis le berger ce matin, celui qui a pris ta place, il enlève la condamnation. Je ne sais pas si vous imaginez. On est accusé, c'est-à-dire que quand vous avez un casier judiciaire, vous êtes bloqué pour tout. Et il y a quelqu'un qui arrive, il dit moi je prends sa place. Calmement, parce que Jésus ne l'a pas dit d'une manière violente. Il s'est laissé frapper, il s'est laissé cracher dessus, il s'est laissé clouer sur la croix, parce qu'il a voulu prendre notre place. Et c'est ça la justice de Dieu aujourd'hui. Ma justice, c'est, il a pris ta place mais suis ce berger. En Ésaïe 53, 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Toutes les fautes, toutes nos fautes ont été payées à la croix, même les plus graves, même celles qu'on croit impardonnables. Christ l'a payé à la croix. Et c'est à cause du sang de Jésus qui a coulé sur la croix que le jour même où Jésus était sur cette croix, il a pu dire aux brigands, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que le sang de Jésus, c'est seul le sang de Jésus nous purifie du péché. Il ne faut pas se laisser non plus accuser par le diable, parce que le diable a vite fait, il se sert, mais t'es pas si bon chrétien que ça, il y a encore ça dans ta vie, il y a encore ça. L'accusateur des frères, comme on dit. On sait qu'on est pécheur. On sait qu'on est pécheur. Mais si on prend le sentier de la croix, on sait que Jésus a payé pour nous. Et Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, c'est-à-dire j'ai tout fait. Il n'y a plus rien à faire. Tout est accompli. Ce que mon Père m'a demandé de faire, je l'ai accompli. Et je l'ai accompli pour toi. Je ne l'ai pas accompli pour satisfaire mon Père. Je dirais pour satisfaire que mon Père, puisqu'il a obéi à Dieu. Mais j'ai tout accompli pour toi ce matin. Et c'est pour ça qu'il faut garder son assurance, l'assurance du salut en Jésus-Christ.
Je m'attache à ce salut, parce que Christ a tout accompli. Rien ni personne ne peut m'accuser devant lui, parce que je suis le berger. Parce que j'aime ce berger. Et notre prière ce matin doit être, Seigneur, ramène-moi à la croix. Ramène-moi à la justice de Dieu, qui a châtié son Fils pour moi. Ramène-moi à cette justice, afin que je sois réconcilié avec toi ce matin, afin que je sois à nouveau dans le troupeau, ou afin que, pour la première fois, je suis associé à ce troupeau. Et je ne sais pas si dans votre Bible, c'est la même chose, au verset 3, il est à part à cause de son nom. Dans ma Bible, cette phrase est seule à cause de son nom. Nous sommes sauvés à cause du nom de Jésus. Nous sommes exaucés dans nos prières à cause du nom de Jésus. Nous sommes guéris de nos maladies physiques et intérieures à cause du nom de Jésus. Tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause du nom de Jésus. J'ai un cousin qui nous a dit une fois, tout ce que j'ai ici, j'ai grâce à mes bras. Il disait avec l'accent bien connu du Nord, j'ai grâce à mes bras. Et il n'est absolument pas chrétien. J'ai envie de lui dire, mais si un jour le Seigneur t'enlève ses bras, qu'est-ce qui va te rester? Tu ne seras même plus capable d'entretenir ce que tes bras t'ont donné. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce au nom de Jésus, à cause de son nom. Et il ne faut jamais oublier une chose, c'est que même ces gens qui disent « tout ce que j'ai, c'est grâce à mes bras », lorsque le Seigneur va revenir, lorsque Jésus reviendra, tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ, à cause de son nom. Le verset suivant, le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Cette question, on peut la retourner dans tous les sens. Et on se dit, par exemple, beaucoup de gens ont dit, ben voilà, je suis chrétien, il ne peut plus rien m'arriver. Loin de moi cette pensée. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on n'allait jamais connaître de tribulation. Trouvez-moi un chrétien qui n'a jamais connu de moment difficile dans sa vie. Dans la maladie, dans l'épreuve, lorsque la barque est chavirée de tous les côtés. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie pour que je connaisse cette épreuve? David a fait la même chose. Il a dit la même chose. Et pourtant, c'était bien Dieu qui le conduisait. Et pourtant, c'était son berger. Et pourtant, il est passé par des moments très difficiles. On lui en voulait. On voulait attenter à sa vie. Et il a tenu bon. Et comme je disais, Jésus nous a toujours prévenu qu'on allait connaître des tribulations. Il n'a jamais dit, si vous êtes en moi, vous aurez une vie paisible, vous aurez beaucoup d'argent, ça sera très bien. Mais non, vous serez haïs à cause de mon nom. Vous serez haïs à cause de mon nom. Et aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, c'est ce qui arrive. Essayez de parler de Jésus dans la rue. Vous allez vite vous faire remettre en place. Et d'un, peut-être par les gens qui vous entourent, et de deux, par les forces de l'ordre. Et vous serez peut-être accusé de prosélytisme à cause de la grande religion nouvelle aujourd'hui qui a été mise en place. Je ne me rappelle même plus comment elle s'appelle.
la laïcité. Vous voyez, je m'en fiche tellement que je ne me rappelle même plus comment elle s'appelle. La laïcité, la grande religion du monde moderne, qui efface même jusqu'à la pensée de Dieu. Est-ce que les brebis qui sont dans le troupeau ont oublié qui était leur berger ? Vous prenez le berger qui les conduit tous les jours, remplacez ce berger par quelqu'un d'autre, vous allez avoir la réaction du troupeau. C'est incroyable. Le troupeau le sent. Le troupeau commence à se crisper. Le troupeau commence à avoir peur. Et s'il n'y avait pas les chiens, le troupeau serait explosé. Alors la question ce matin, c'est est-ce que je suis le bon berger ? Est-ce que je connais le vrai berger ? Est-ce que je connais celui qui restaure mon âme ? Est-ce que je connais celui qui a tout accompli pour moi ? Et ça, on le connaît souvent lorsqu'on traverse des épreuves. À qui je crie en premier ? Vous savez que les épreuves sont normales dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est parce que la foi qu'on a doit être éprouvée. Et si vous lisez 1 Pierre chapitre 1 verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà ce que doit produire une foi parfaite dans nos cœurs, la louange, la gloire et l'honneur. Reconnaître pleinement Christ comme son berger, comme celui qui commande ma vie, comme celui qui me dirige, comme celui qui, même lorsque j'ai l'impression d'aller dans des endroits pas possibles, je sais que c'est lui qui m'emmène. Et on va le voir avec la suite. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Pourquoi David ajoute car tu es avec moi ? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'au travers de l'épreuve, Dieu nous abandonne. Et j'aime bien parce qu'à un moment donné, on voyait, c'était une plage, on voyait 2 pas, et d'un seul coup, on ne voyait plus qu'un pas. Vous connaissez cette histoire ? Et la personne trouvait bizarre, mais comment ça se fait qu'il y a 2 pas ? Puis d'un seul coup, enfin 2 pas, il y a 4 pieds, et d'un seul coup, il n'y a plus que 2 pieds. C'est parce que dans les moments difficiles, c'est Jésus qui nous porte. Et beaucoup de chrétiens pensent que Dieu nous a abandonnés dans les épreuves. Bien au contraire, il nous accompagne, il nous tient la main. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on a le plus besoin de lui, plus besoin de ressentir sa présence. Et j'espère que vous savez à quel point Dieu est sensible à notre cœur. À quel point il est sensible à nos cris, à nos prières. Il nous écoute. Il veut ce matin restaurer ton âme. Il veut t'emmener dans de verts pâturages. Et par la foi, on est capable de crier, et j'espère qu'on est capable de crier, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ma prière pour moi-même. Et quand le ciel me semble fermé, quand les nuages commencent à assombrir, est-ce que j'ai conscience que le bon berger est encore avec moi ? Quand l'orage arrive dans la montagne, je ne sais pas si vous êtes déjà pris un orage en montagne, demandez à Arlette, ça lui a fait tout drôle, c'est la première fois qu'elle allait à la montagne, on s'est ramassé un orage pas possible. On est resté, je crois, 1 ou 2 heures abrité près d'un chalet. Ça claquait de tous les côtés.
tous les côtés. Et je me suis dit, il faut qu'on parte, parce que sinon on va y passer la nuit. Parce qu'un orage en montagne, ça ne dure pas 5 minutes. Ça dure toute la nuit. Et effectivement, cet orage a duré toute la nuit. Et quand ces orages arrivent dans nos vies, est-ce que je sais que le berger est toujours avec moi? Est-ce que vous pensez que quand l'orage arrive, le berger dit « Courage, fuyons » ? Eh non, le berger reste avec son troupeau. Il va le sécuriser. Je suis même persuadé qu'il parle à ses brebis qu'il voit perdre, paniquer. Parce que ce berger connaît chacune de ses brebis et il les appelle par leur nom. Même si on souffre, on sait que Dieu veille sur nous. Et on sait qu'aucun mal peut nous arriver. Et peut-être qu'on a oublié que on va sortir grandi de cette épreuve, parce qu'en Romains 8, 28, il est dit, voilà, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est tellement facile, la parole de Dieu. C'est compliqué. Vous trouvez que c'est compliqué ? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de choses. Non, aime ton Seigneur, aime ton berger, suis-le, obéis quand il te dit va à gauche, obéis quand il va à droite, et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors vous savez ce que c'est une houlette ? Est-ce que vous savez à quoi ça sert ? Il y a beaucoup de gens qui pensaient à l'origine que la houlette était destinée à frapper la brebis qui s'éloignait. Voilà. Ça, c'était un des rôles de cette houlette, mais le premier rôle, vous savez ce que c'était tout quoi ? Voilà, c'était qu'en fin de compte, il prenait, quand il y avait des herbes hautes et qu'il voyait la brebis essayer de la prendre, il prenait la branche et il la baissait avec cette houlette pour nourrir la brebis. Et en fin de compte, elle est faite aussi pour protéger la brebis, parce que quand le loup arrivait, qu'est-ce qu'il avait le berger pour protéger la brebis ? Il avait sa houlette. Et il protégeait cette brebis. Et il courait vers le loup avec cette houlette pour faire fuir le loup, en criant. Et il le chassait à coups de bâton. Et à ce moment-là, la brebis était rassurée. Et parfois, c'est l'intervention de Dieu dans nos vies. Des fois, on voit des fracas, on se sent dans un truc pas possible. Et le Seigneur intervient d'une façon... Il rentre dedans. Il rentre dans le truc pour nous protéger. Jésus, notre berger, c'est aussi notre avocat. Est-ce qu'on le sait ? C'est lui qui plaide. Il connaît notre condition. Il connaît toutes les circonstances des agressions du malin. Il sait pourquoi on se retrouve là-dedans. Et en fin de compte, il plaide pour nous. Et je ne sais pas si vous avez peut-être compris qu'il ne faut surtout pas s'éloigner de ce berger. Parce qu'on se retrouve sans défense, prêt à être dévoré par les loups qui rôdent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. J'aime bien cette phrase. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quand l'adversité arrive, quand le malin essaye de vous titiller, Dieu a une drôle de façon d'agir. Il dit, viens, je t'invite à manger. Viens à ma table, je t'invite à manger. Il dresse une table et on s'assoit. Et il y a un verset de la parole qui nous dit, approche-toi de Dieu et le diable fuira loin de vous.
Voilà pourquoi il nous invite à sa table. Parce que le malin, quand il nous voit, oula, il est dans la présence de Dieu. Et le malin connaît Dieu. Et le malin craint Dieu. Il se dit, oh là là, j'ai plus rien à voir, j'ai plus rien à faire avec lui. Parce qu'il est à la table de Dieu. Et ils prennent peur. Et ils fuient. Je ne vous ai pas dit qu'il ne va pas revenir. Mais il fuit quand il nous voit à la table de Dieu. D'où l'intérêt de ne pas s'éloigner du berger. Parce qu'en étant avec le berger, on est à la table de Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 11, versets 24 et suivants, il a dit, on partage la nourriture bien sûr, et on partage le corps et le sang de Jésus. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, et cette coupe est la nouvelle alliance. On partage, quand on est à la table de Dieu, on partage le corps et le sang de Christ. Ça devient important, ça devient grave, parce qu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on est à la table de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas prendre la Sainte Seine de façon légère. Parce que quand on est à la table de Dieu, on reconnaît Jésus-Christ. On discerne Jésus-Christ. Le verset suivant, c'est « Tu oins d'huile », enfin le verset, non, la suite du verset 5, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». En fait, compte, cette image, c'est l'image du Saint-Esprit qui est en nous, qui vient en nous. Et c'est une faveur accordée à ceux qui suivent le berger. Et c'est Jésus lui-même qui a envoyé l'Esprit. Il a dit, je vous enverrai un consolateur. Il l'a fait le jour de la Pentecôte. Il a dit, l'Esprit prendra soin de vous. Lorsque je vous le donnerai, il prendra soin de vous. Parce que ce berger, on l'aura en nous. Et cet esprit est rempli et versé sur notre tête, sur le siège de nos pensées, de nos décisions. Ça change complètement notre manière de penser, notre manière d'agir, parce qu'on pense et on agit comme le berger, puisque ce berger est en nous. Et la mesure de la grâce de Dieu, ma coupe déborde. On a la mesure de la grâce de Dieu. Elle est pleine et entière. Il ne la donne pas de façon sporadique. Tiens, vas-y, essaye. Ma coupe déborde. Il nous remplit. Quand on regarde ce que Dieu nous a donné, et Valérie l'a dit ce matin, quand on compte les bienfaits que Dieu nous a donnés, on voit qu'il a donné plus qu'on aurait pu espérer, au-delà de nos pensées. Il ne nous a pas donné des richesses. Il n'y a personne ici qui est multimillionnaire. En euros, je parle bien. Mais tout ce qu'on a, c'est au nom de Dieu, au nom de Jésus. Le fait de se réveiller le matin, le fait de pouvoir se lever le matin, le fait de pouvoir contempler la nature, le fait de vivre en lui, c'est une grâce. Est-ce qu'on en a conscience ? Et là, on peut dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Quelle joie! Quelle joie! Vous êtes dans cette joie. J'espère que vous êtes conscient que vous êtes dans cette joie. Et l'avenir est rassurant quand on suit le berger.
C'est rassurant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle espérance! Vous imaginez les gens du monde qui se disent, et je voudrais associer l'étude qu'on fait le mardi sur l'Ecclésiaste, ceux qui ont des richesses du monde, ceux qui ont plein d'amis du monde, qu'est-ce qui va leur rester quand ils partiront? Et nous, qu'est-ce qui va nous rester? En fait, quand on ne va jamais partir. Physiquement, on va partir. Mais la nouvelle Jérusalem qui nous est promise, vous imaginez? Moi, j'imagine pavé d'or et Dieu qui va venir vers nous, il va dire « Bonjour Pascal, bonjour José, comment vas-tu ce matin ?» Et nous, on va être en train de chanter parce qu'on va être dans la joie du Seigneur. Vous imaginez quelle espérance? Est-ce qu'on réfléchit à ça tous les jours? Que même si demain ou tout à l'heure on meurt, on sera dans la rue de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem. On va se dire, j'ai même plus besoin de pleurer, je vais même plus être malade, et on va croiser Dieu qui va nous dire, comment tu vas Catherine? Parce qu'il va nous appeler chacun par notre nom. Quelle magnifique espérance! En fait, quand il te dit ce matin, voilà, ce que j'ai à te donner, c'est un bonheur pour la vie. Jusqu'à la vie éternelle. Après, t'as pas bien compris, jusqu'à la vie éternelle, ça veut dire toujours. Et j'ai quoi à faire? Suis le berger, tout simplement. Vous pensez qu'une brebis réfléchit quand elle voit le berger partir en avant? Elle ne réfléchit pas, elle le suit. Et nous, les problèmes qu'on a pour suivre le berger, quel problème! Alors que lui dit, viens, on va là-haut, tu vas manger de l'herbe magnifique. Et nous, on dit, peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. J'ai même pas le temps d'ouvrir la parole, parce que j'ai plein de choses à faire. Et le berger dit, mais attends, c'est moi qui te montre le chemin. Et là où je t'emmène, tu seras rassasié, tu seras restauré. Et c'est quelqu'un qui nous promet le bonheur et la grâce. Des fois, on a vraiment du mal à le suivre. Et pourtant, il nous accompagne tous les jours. Et il connaît notre vie. Mais ça nous rassure quand même de savoir qu'il fera toujours demi-tour pour nous. Pour nous dire, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est pas le chemin que je t'indique. Pourquoi tu es parti par là? Viens. Il nous prend par la main et il nous remet sur le chemin. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est la décision que David a prise. En fait, quand le berger qu'il connaissait, il ne voulait plus le quitter. Est-ce qu'on veut renouveler cet engagement ce matin? Oui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te quitter, je veux te suivre. Et Seigneur, comme réponse, il te dit juste une chose, tu ne manqueras de rien. En fait, compte, si vous lisez Matthieu 24, Jésus nous demande quand même une chose. Il nous demande de veiller et prier. Ça veut dire d'être dans cette condition, d'être en mesure et surtout de continuer à suivre le berger. Vous imaginez peut-être que la brebis dort dans son enclos et le berger décide d'aller plus haut. À un moment donné, il va arriver, crac, ils vont voir le berger, ils vont se lever, le berger va avancer, ils vont suivre.
C'est ça, veiller et prier. Toujours être en alerte. Lorsque le berger arrive, il peut arriver sur notre cœur. On se lève et on le suit. Et c'est surtout aussi le fait, comme j'ai dit, cette brebis se met debout. Est-ce que le Seigneur va nous trouver debout lorsqu'il va revenir ? C'est ça le fait de veiller et prier, pour rester debout. On doit prendre cette décision: jusqu'à la fin de mes jours, je te suivrai. Jusqu'à la fin de mes jours. Et le Seigneur te dira, oui, d'accord, donc je restaure ton âme. Je vais te faire connaître de nouveaux aliments qui, eux, vont te nourrir, qui, eux, vont te soigner. Tu vas encore connaître des tempêtes, parce que pour aller plus haut, tu vas suivre un chemin, mais il y aura des orages, il y aura de la neige, il y aura du gel, mais je serai avec toi tous les jours que tu marcheras. Et quand tu seras plus capable de marcher, je viendrai, je te porterai là où je veux t'emmener. Et c'est ce qui est le plus difficile, c'est se laisser porter par Jésus. Parce que une brebis qui tombe, on connaît l'histoire de la brebis qui tombe dans le ravin et qui est juste tenue par un branchage. Le berger arrive, il regarde, la brebis hurle, elle se débat et tout, je reviendrai demain. Il fait ça 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées. Au bout de la 5e, la brebis, elle est comme ça, elle dit plus rien, elle bouge plus. Et c'est à ce moment précis que le berger va la chercher et la remettre à l'enclos. C'est tellement on se débat. Le Seigneur ne bouge pas parce qu'on se débat. Il dit, laisse-toi faire et je vais restaurer ton âme. Laisse-toi conduire et je vais te nourrir. Ce matin, c'est ce qu'il veut faire dans vos vies. Et il te dira, t'inquiète pas, tu ne manqueras de rien. Voilà, c'est ce que j'ai voulu vous partager ce matin. Et que ce soit vraiment notre prière. Seigneur, remets-moi sur le chemin de la croix, afin que je retrouve le bon berger. Amen. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous a conduits ce matin. Merci Seigneur parce que c'est toi, seul, le berger de nos âmes. Qu'on soit en mesure et en capacité de le dire ce matin, oui Seigneur, tu es le seul berger de mon âme. Et Seigneur, on ne dit pas, prends la première place, mais prends toute la place. Seigneur, que tu puisses prendre toute la place. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Seigneur, afin que notre âme soit restaurée. Afin que spirituellement nous ne manquions de rien, remplis-nous aujourd'hui de ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen.